Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Il y a 2 grands arbres noueux de chaque côté du jardin. La maison et son jardin sont dans un état lamentable. Le chemin menant à la porte d'entrée est complètement envahi par la végétation. On peut quand même passer ? Oui, mais tes jambes nues là ? Bah non, en octobre... Je suis pas en collant, je m'approche et je commence à écraser, à faire de la place. Tu sais, je prends une branche et puis j'essaie de faire une place pour qu'on puisse accéder. Mais t'es habillé pour l'anniversaire alors. S'il y a une cabane de jardin, je prends un outil. Bah non, il y a pas de cabane de jardin. Bon bah avec les pieds, avec voilà, Et vous voulez déménager là ? Il y aurait un sacré budget jardinage. Hein. C'est pas grand chose. Non, mais bon, il y a quand même un peu de travail. Bon bah visiblement elle est pas revenue ici, enfin bon, on va quand même essayer de voir si la porte est ouverte, mais... Ouais, t'arrives devant la porte qui est fermée à clé. Vous avez les clés ? Ouais, j'ai les clés moi. Eva a les clés. Donc j'ouvre la porte d'entrée. Mais attends une minute. Tu m'as dit que t'étais déjà venu, comment t'es rentré ? Bah avec la clé. Mais les herbes hautes et tout, comment t'as fait pour accéder ? Bah elles ont poussé non depuis ? Oui, elles ont poussé, puis même, de toute façon, t'étais venu... Tu t'avais constaté ça, tu te rappelles effectivement que tu t'étais dit que le jardin était dans un état lamentable, mais qu'il fallait faire venir un jardinier, mais est-ce que tu allais payer un jardinier parce qu'il y a personne qui habite la maison ? Et puis après, ça t'était sorti de la tête, t'avais autre chose à faire, d'autres choses à penser. Mais pourquoi ça t'inquiète ? Je sais pas, comme ça. On est un peu sous le choc, Christopher, mais on dirait que t'as l'impression que c'est nous qui avons fait du mal à maman. J'ai jamais dit ça. Pourquoi ça ? Ben, je sais pas, parce que tu nous soupçonnes, tu nous en veux, là, je sais pas. Rien, je sais pas, c'est peut-être un côté un peu didactique avec, voilà, mais ce que j'écris, les romans... T'es étonné que j'ai les clés, j'ai dit que j'étais venu chercher des affaires il y a quelques mois, tout à l'heure, dans ton appartement. Non, j'étais étonné que tu sois venu et qu'on ait besoin de dégager l'entrée. Tu peux avoir les clés, ça me gêne pas. Oui, bah, j'ai pas payé quelqu'un pour faire l'entretien du jardin. En même temps, c'est pas toi de payer. Voilà, je suis bien d'accord. S'il y a un problème, de toute façon, c'est la famille, c'est nous. S'il faut payer un jardinier, on en paiera un. Et je peux avancer, j'ai les moyens, c'est pas un problème. Bon, dans mes souvenirs, elle était comment à l'intérieur de la maison ? Alors, toi tu l'as revu il y a récemment, et pour les autres, vous vous rappelez qu'il y avait un rez-de-chaussée qui était divisé par un grand escalier. À gauche, il y avait un grand salon, cheminée, des grandes portes-fenêtres, et puis il y avait une véranda derrière, et puis à droite, il y avait plutôt la cuisine et la salle à manger. Derrière les escaliers, il y avait les toilettes et le placard. À l'étage, il y avait une salle de bain et 3 grandes chambres. Une pour les filles, une pour les garçons, et la chambre principale. Et au dernier, en fait, après, il y avait une trappe qui pouvait même donner accès au dernier étage, qui est plutôt un grenier aménagé sous les combles. Et ça sortait surtout de débarras, en fait. Donc on partageait une chambre. Tu partageais une chambre avec ta sœur, et les garçons partageaient une chambre. Je vais directement à la cuisine. Alors déjà, quand vous rentrez, les pièces la plupart sont vides, dans un mauvais état. Les murs, ils sont lambrisés et ils sont peints dans des tons neutres. Il y a certains meubles qui sont restés là, qu'elle a pas pu ramener à Glenmont, qui sont recouverts d'un drap blanc pour les protéger de la poussière et de la décoloration. Il y a une épaisse couche de poussière qui recouvre le sol, et près des fenêtres, il y a des mouches, des frelons, des moustiques qui sont morts au pied des vitres. Et tu verras la cuisine, très bien. Il y a peut-être des meubles de cuisine, tu vois, mais qui n'ont pas été démontés. Donc je les rejoins. Est-ce que tu veux qu'on laisse un mot, Eva, et qu'on reparte si maman passait, mais je doute qu'elle est juste ici, mais bon... J'ai envie de regarder chaque pièce pour voir si... pour être sûr, une fois qu'on est là, si je vois quoi que ce soit d'étrange... Ok. Mais on pourrait... Bah du coup, je t'accompagne, moi j'ai rien de... À visiter les chambres. Donc, le salon, il est assez vide, parce que on est tous ces meubles, sauf un grand bahut peut-être, ou des meubles très imposants, genre les grandes armoires qu'elle pouvait pas transporter à Glenmont, mais le canapé, tout ça, ça a été enlevé. Il y a un tapis tout poussiéreux qui a pas dû être enlevé. Dans la cuisine, la plupart des tiroirs sont vides. Il y a peut-être c'est un ouvre-boîte
qui traînent quelque part. Enfin bon, des grosses casseroles en fonte, pas du tout pratiques, qu'elle n'utilisait plus. Et puis voilà, il y a rien de transcendant au rez-de-chaussée. Donc peut-être ce qui va vous faire peut-être plus d'effet, peut-être vous êtes instinctivement attiré par les chambres que vous avez pu partager petit, ou la chambre de votre mère. Et donc vous montez à l'étage. Donc il y a ces 3 chambres là, la chambre principale, la chambre des garçons, la chambre des filles. Qui fait quoi? Moi, je vais dans la chambre des garçons. Parce que ça doit faire un certain nombre d'années que je suis pas revenu ici. Ouais, t'as quitté la maison, t'étais petit. Et toi, Christopher? Moi, j'aime pas cette maison. Donc tu restes Je au suis palier. Eva. Ouais, non, Ok. je suis Eva, mais Eva, ça tu vas où? Bah, vu que Dicky va dans sa chambre, moi je vais encore dans la mienne, mais je suis allée il y a quelques temps, donc Oui. c'est vraiment pour regarder comme ça. Voilà, elle est restée comme tu l'avais trouvée. Tu te rappelles où t'as pris tes affaires, tu sais que tu l'as débarrassée. Il y a la chambre des parents aussi, non? Ouais. Je regarde Christopher, je vais quand même aller voir là-bas. Je me dirige vers la chambre des parents. D'accord. Tu la suis? je la suis. Très bien. Quand tu... Donc la chambre principale, c'est la chambre de ta mère. Qui était d'abord avec son premier mari, puis ensuite avec Léonard, puis après toute seule. C'est d'ailleurs peu après le départ de Léonard qu'elle avait décidé de plus y vivre, et qu'elle avait emménagé dans la chambre des filles avec Sophie. Avec toi et Sophie, et puis il y a un grand lit king size, il y a des cartons, il y a un grand miroir couvert d'un drap blanc et une armoire vide. T'es particulièrement intrigué par ce grand miroir, Eva. Toi, quand tu rentres dans la chambre, Christopher, t'es pas bien du tout. T'as le cœur qui commence à se battre, tu vois, le souffle qui court, c'est pas bien, tu te dis que tu manques d'air. Donc t'as la fenêtre qui est là, instinctivement tu te diriges pour l'ouvrir parce que t'as besoin de respirer, ça sent la poussière. Et quand tu arrives près de la fenêtre, tu vois tous les frelons qui sont au pied de la fenêtre, qui sont morts, qui commencent à bouger. Et ils s'envolent et ils tournent comme ça autour de toi. Je cours, je m'enfuis. Et tu les vois, en fait, ils courent, mais il a vraiment une aile ou la moitié d'abdomen, ils sont à moitié morts et ils volent autour de toi. Ils volent autour de toi tout en étant en décomposition, et en fait ils tournent autour de toi jusqu'à ce que tu quittes la chambre. Tu fermes la porte peut-être, ou tu la laisses? Oui. Tu fermes la porte, ils sont plus avec toi. Je souffle. Et je me rappelle qu'il y avait Eva dans la pièce. D'accord. Eva, tu fais quoi toi? Je touche déjà comme ça, en laissant le drap. C'est une psyché en fait. Ça me fait un peu peur de soulever le drap comme ça. Tu vois Christopher qui va vers la fenêtre, comme pour l'ouvrir. Et je lève lentement le drap pour dévoiler la psyché. Tu t'aperçois que... Donc tu te vois, tu vois Christopher qui s'approche de la fenêtre, et dans le coin opposé de la pièce, le coin opposé où est Christopher, tu vois un visage pâle, décharné et cadavérique, qui se tient dans l'ombre, comme caché, prêt à bondir. À ce moment-là, tu vois Christopher qui commence à courir comme ça et qui claque la porte. Tu fais quoi? Eh ben, je crie d'effroi, je lâche le drap et je fonce vers la porte. Ok, tu fonces vers la porte, tu la rouvres et tu la fermes derrière toi, je suppose. Non, parce que je dévale les escaliers. Alors, tu vas te heurter à Christopher qui est sur le seuil, en fait, et qui a pas bougé. Pendant ce temps-là, Dicky, toi, t'es allé dans la chambre des garçons. Très bien. Et donc, dans la chambre des garçons, tu te rappelles pas grand-chose de cette chambre. Il y avait ton petit lit, il y avait le lit de Christopher. Et quand tu arrives dans cette chambre-là, voilà, elle est un peu vide, un peu triste. Elle semble un peu triste. Et tu vois plein de vieux journaux. Plein de vieux journaux écrits à la main. Peut-être que c'est Christopher qui commençait à écrire des choses. Bon, je vais regarder un ou deux. Je regarde. Tu commences à feuilleter des journaux. Oui, c'est ça? voilà. D'accord. À ce moment-là, toi, Eva, tu as ouvert la porte, tu t'es heurté à Christopher sur le palier. Oh Eva, excuse-moi. Pardon.
Je voulais pas te fermer la porte au nez. Ça va? Bah, J'ai vu des insectes, j'ai eu peur. moi aussi j'ai eu peur. Excuse-moi, je la prends dans mes bras. D'accord. Tu laisses faire? Je calcule pas. D'accord. Y a rien en fait ici. Toi, t'as entendu un grand clac et des gens qui partent sur le palier. D'accord. Moi, je sors voir ce qui se passe. Tu ressors, tu vois Christopher qui semble rassuré Eva. Ça va? Eva, tu sais ce qu'avait comme maladie papa? De quoi il est mort? Nicolas ou... Oui, papa. Non. Non, j'avais 8 ans quand c'est arrivé. Non, tu sais toi? Maman m'a dit qu'il était décédé d'une maladie, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Comment on pourrait savoir? Pourquoi tu penses à ça maintenant? C'est le fait d'être dans la maison, c'est pour ça que je voulais pas venir. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Ah, je pensais que c'était... Enfin, pardonne-moi de le dire, mais je pensais que c'était à cause de Léonard. De quoi? Bah, il te battait. Quoi? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Mais il me battait pas. D'où t'as entendu ça? Il est décédé d'une maladie. Je me souviens juste plus de la maladie, il me battait pas. Attends, mais tu crois que j'imagine ça pour mon plaisir Bah, t'as dit toi-même que t'avais 8 ans, voilà, c'est pas grave. Maman m'a jamais parlé de ça. Hein. Ok, alors en fait, je le prends super mal. Parce que je suis quand même médecin. Donc, j'ai quand même fait des études, je suis pas débile. Donc, ça me plaît pas, tu sais, parce que je me rappelle, Christopher, c'est pas trop occupé de maman, machin, maintenant il me juge. Donc, j'ouvre mon sac à main, je prends mon carnet, j'ouvre à diverses, entrées, et je te le tends. Et je dis ça, je l'ai fait hier peut-être. Et tu vois, 5 juillet 1970, Léonard a frappé Christopher aujourd'hui. Il a pleuré et a dit qu'il souhaitait que Léonard tombe raide mort. Papa me manque. J'ai inventé ça peut-être? Bah, je lis les lignes. Je sais pas quoi dire. Je te laisse le journal si tu veux lire les autres lignes. Ça m'est égal. Dicky, tu réagis comment à tout ça? Je savais même pas, moi, qu'il avait été battu, donc je sais pas. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, et je suis un peu attristé pour lui, mais en même temps, je me dis, c'était lui, moi, j'ai pas souvenir d'avoir été battu, donc je me réconforte un peu avec ça. Bah, du coup, si tu te rapproches, je te regarde, l'air un peu interrogatif. J'attends que tu dises quelque chose, tu vois que je... Non, mais je suis désolé pour toi, je savais pas. Enfin, je vais pas vous mentir, je savais pas grand-chose. Ouais. Donc en fait, là, tu réalises que Christopher, il sait plus qui est son père, qui est son beau-père. T'as l'impression qu'il les mélange les deux, Eva. Bon, t'as trouvé quelque chose, Dicky? Bon, des vieux journaux à Christopher. Des journaux? Ouais, il écrivait des trucs. Journaux intimes? Ouais. Il parlait de ses copains. Je suis désolé, hein, mais je les ai trouvés, je les ai un peu lus. Il parlait de tes rêves et tout. Je m'en vais. Ah, mais prends pas comme ça! Bon, tu descends les escaliers. Attends. Je lui tends, finalement. Tout passe. J'avais gardé finalement un des journaux et j'ai dit c'est pas que j'aime pas Christopher, mais en ce moment il est bon. Tu t'en rappelais pas toi que Léonard, notre beau-père, il... Je vais pas te mentir, j'ai un peu effacé ça de mon esprit. Je peux comprendre, t'étais petit, mais... Je regarde le journal intime que Dicky a trouvé, le journal intime de Christopher. Donc les quelques entrées intéressantes datent des 1970. Donc 21 août, j'ai fait un horrible cauchemar. Je me suis réveillée en sueur froide. Tout était sombre et je jurais avoir entendu quelqu'un respirer et des pas se rapprocher. Quelque chose d'horrible s'approchait de moi, j'avais peur mais je ne pouvais pas bouger. 7 septembre 1970. Le rêve a recommencé. J'ai vu 3 silhouettes au loin. Elles se sont arrêtées et m'ont regardée. Je suis restée figée, incapable de bouger. Les voilà, ai-je pensé. Puis je me suis réveillée. 27 septembre 1970. Le rêve a recommencé. Il se rapproche. Qu'ai-je fait? Tout est de ma faute. C'est pour ça qu'ils viennent me chercher. Ils sont venus me prendre. Ce soir, je les ai vus, j'ai crié et puis je me suis réveillée.
J'essaye de regarder si ça peut avoir des rapports, parce que vu que j'ai eu des hallucinations de silhouettes étranges, ça peut avoir un rapport avec mes entrées à moi, mais il n'y a aucune date similaire. Moi aussi, il y avait des choses en septembre. Christopher a jeté des assiettes dans la cuisine et était très triste après. Mais bon, il avait le droit d'être en colère. Ouais. Tu t'aperçois, Dicky, que à la lecture de ces journaux peut-être intimes ou Ça me rappelle son roman. ouais, tu dis qu'en fait, il exploite ses traumas pour écrire des pièces, des livres et en faire du pognon, quoi. Je rends le journal à Dicky, celui que tu l'as trouvé. Ok, Oui. merci de me l'avoir... Mais t'as déjà lu ces livres, Christopher? Non. Non, parce que je suis tombé sur son dernier manuscrit, je feuilletais rapidement. Ça parle un peu quand même enfin, ça parle d'un homme qui a perdu son père de façon un peu horrible. Ah, tu crois qu'il parle de nous un peu? En général, les artistes, ils mettent un peu d'eux-mêmes dans leurs trucs, dans leurs œuvres. Bah, c'est coïncidence troublante. En fait, j'essaye d'occuper mon esprit à quelque chose plutôt D'accord. qu'à penser à ce que j'ai vu chez maman. Bon. Je vais aller voir dans le grenier, tiens. Bah dans le grenier, en fait, déjà quand tu ouvres la trappe, t'as toute la poussière qui va te tomber dessus. Je tousse. Et y a rien, t'entends le vent qui passe à travers les fissures. Enfin bon, y a rien de... Tous les clichés. Y a Christopher qui est descendu en bas dans le salon, c'est ça? Oui, je vais le rejoindre. Je suis déçue. Bon, on n'a rien trouvé. Pas de traces de maman. Je sors dans le salon et puis mon objectif c'est de rentrer et aller voir Sophie pour lui dire qu'on n'a rien trouvé. D'accord. Et toi, bon, tu fais le tour du grenier. Puis tu Je redescends. regarde, oui, s'il y a pas des... Enfin, Bah, j'ai non, rien, non. j'ai pas de souvenir à quoi m'accrocher. Non, tu vois juste, alors ce qui est bizarre, c'est que dans le grenier, il reste rien à part une boîte. Ah. Il y a une boîte en métal. Je vais voir la boîte. Bah, tu reconnais une boîte à outils. C'est une boîte à outils. Sans doute une boîte à outils qu'avait Léonard, quelque chose comme ça. Moi, je regarde ce qu'il y a dedans. Bah, dedans, tu vois des outils, mais en fait, ils ont l'air très très grands. Et t'as l'air tout petit. Comme si tu voyais avec des yeux d'enfant, en fait. Mhm. Alors, c'est comme si t'avais un flashback. Tu repenses à ce qui vient de la discussion que vous avez eue. Ça te paraît bizarre, ça te met mal à l'aise. D'accord. Bah, je referme la boîte. Il n'y a pas de nom d'inscrit dessus? Non. Oui. Ouais, je m'en vais. Je pas envie de rester là trop longtemps. D'accord. Tu redescends en bas. Ouais. Ok, vous êtes du les rejoindre. Bon, on n'a rien trouvé là. Il y a pas de traces de maman. Si Non. tu veux, effectivement, on lui laisse un mot, comme tu dis, c'est une bonne idée. On met la date, à quelle heure on est passé, nos numéros si elle veut nous Je voir. le regarde suspicieux. J'ai Ok. l'impression qu'il est au cœur de tout, mais j'arrive pas à le comprendre. D'accord. Richard, est-ce que Oui. tu te souviens de quoi est mort papa? Nicolas. Pourquoi tu... Bah non, je sais plus. Oui, Peut-être- je sais qui est papa, mais Ah, non, merci. je pas souvenir. Bah, maman, elle m'avait pas expliqué. Est-ce que t'as une photo de papa sur toi? Je regarde mon portefeuille si j'en ai une ou pas. T'as aucune photo dans ton portefeuille de personne de ta famille. Non. Ça doit être resté à l'appartement. Je me tourne et je regarde Eva. Est-ce que t'aurais des photos de ta famille dans ton portefeuille, toi? Chez moi, peut-être. Chez J'ai toi, un ouais. album. J'ai pris des vieilles photos aussi, mais dans mon appartement. Pourquoi tu veux qu'on aille voir? T'as besoin de... J'ai des photos, moi, de... De ton père? J'aimerais avoir une photo de Nicolas dans mon portefeuille. Est-ce que Alors, peut-être une vieille photo de tes parents, ouais, peut-être. Un des derniers Noëls que vous avez passé tous ensemble, peut-être. D'accord. Elle est complètement cornée, vieillie, il y a des traces de pliures dessus. Non, mais je la sors pas. Je leur demande à eux, Voilà. sauf s'ils me demandent de la sortir, mais je voulais savoir si eux avaient des photos. Ok. Un instant de nostalgie. Ouais. Je dis pas ça avec une cynisme ou rien, c'est vraiment... Non, je l'ai dit, de toute façon, que venir ici, ça me filait le cafard, quoi. Donc, Alors, attends, Bah, en je fait, comprends, hein. je comprends bien, parce que moi, j'étais persuadée que ça te filait le cafard, parce que, voilà, notre beau-père te battait. Je peux comprendre que t'aies supprimé ça de ta mémoire, mais du coup, toi, c'était avec le cafard, pourquoi? Attends, Léonard m'a tapé.
entre taper et battre, moi, tu m'as juste montré... Richard se souvient de rien. Bah, Richard, il était encore plus petit que moi. C'est pas faux. Et Sophie, c'est pas la peine. Moi, j'avais 9 ans quand même. J'ai pas envie d'en parler. Bon, je propose qu'on sort de la maison, on retourne, on va manger un morceau, on va discuter, et puis on appelle Sophie. On essaie de voir si la police a des nouvelles. Bah, ouais. On peut essayer de la voir direct, on est à qu'à 20 minutes, donc... Donc vous ressortez, vous allez regagner la voiture. Oui. Oui. J'aimerais bien m'arrêter à un poste téléphonique. Alors, bon, vous sortez, vous fermez la porte, tu la verrouilles. Ah oui, je referme la clé, oui. Au moment où tu verrouilles la porte, il y a le vent qui se lève, la pluie qui se transforme en une légère brume, et il y a une forte averse qui commence à tomber. Il y a des pets de nuages qui s'amoncellent soudain. Vous entendez des tonnerres qui grondent, des éclairs qui commencent à illuminer le sombre ciel d'automne. Et ça, voilà, t'as une grosse pluie qui commence à tomber, l'orage qui vous tombe dessus, la voiture qui est en bas. Il faut descendre, il faut traverser le jardin, aller jusqu'à la voiture. Eh ben on se dépêche. Vite son cours. Donc vous commencez à peut-être vous dépêcher, courir, qui court, comment... Petite foulée... Ouais, bah, c'est drôle, ouais. Oui, c'est ça, pareil, c'est que de la pluie, je suis pas en sucre. T'es plus pressé de partir, peut-être, Christopher? Oui. Ouais, ok, Oui. T'es plus pressé de partir. Ok, donc tu cours, et toi, Dicky, tu vas suivre. Peut-être Eva, elle est derrière toi. Et tu cours un petit peu, Dicky, puis tu vois Christopher qui court comme ça, et qui se retourne vers toi comme pour te dire quelque chose, et qui se prend une branche en pleine tête quand il se retourne, et il tombe, il est séché au sol, il tombe en arrière. T'es sans connaissance par terre. Par terre, ok. Et toi, pendant que tu vois ton frère qui s'est pris le gros coup, qui est tombé devant toi, que t'as pas compris, t'entends Eva qui commence à crier derrière toi. Toi, Eva, t'as des ronces qui se sont entortillées autour de tes chevilles, qui commencent à te tirer les mollets, ça déchire tes collants, et tu t'aperçois qu'en fait, les épines, c'est comme des épines de pyracantha, tu sais, c'est des grosses épines comme ça qui font 2-3 cm, qui s'enfoncent dans tes mollets. T'as l'impression qu'elles serrent comme ça au fur et à mesure, comme si elles étaient vivantes. Et elles te tirent en arrière, elles te retiennent pour pas que tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je crie et je m'arrête. J'essaie de t'enlever, mais en fait, ça me pique les mains. Et tu t'arrêtes, donc tu entends ta sœur crier, tu t'arrêtes et tu t'aperçois qu'elles tirent comme, elles veulent te tirer vers la maison. Elles te tirent comme ça, lentement, et ça te déchire les chairs, sauf si tu te laisses entraîner. Ah non, je crie au secours. Moi je vais l'aider tout de suite, ouais. Je vais aller chercher. Essayer de je sais pas, y aller doucement, mais d'enlever les ronces. C'est que des ronces, c'est bon, c'est pas... D'accord, donc t'essaies d'enlever les ronces, et puis en fait tu mets tes doigts, elle serre aussi, tu t'aperçois qu'en fait le collant est complètement bousillé, mais qu'elle a des vraies blessures. Elle a des vraies blessures, comme si on avait enfoncé un petit couteau et qu'on avait tailladé ses mollets, quoi. Et au fur et à mesure t'arrives à l'enlever, mais il y a du sang qui coule le long de ses mollets jusqu'à sa cheville, et ton frère qui gît plus loin, allongé. J'essaie de la dégager. Tu la dégages. Et puis après... Bon, toi t'as extrêmement mal, hein. Après, j'essaie de l'emmener jusqu'à Christopher pour... je claudis que... Je t'offre mon épaule quand même, mais... Il faut qu'on se mette au sec dans la voiture et puis je regarde tu ça. Tu vois une tuile qui passe, qui vole juste devant vous, qui manque de vous percuter en fait. Il y a le vent qui s'est levé, le tonnerre qui gronde, des éclairs et dans un éclair lumineux qui manque d'embraser l'arbre, tu vois au loin, parce que tu l'avais pas vu jusqu'à présent, ton frère qui est allongé par terre. Là, on va le chercher. Hein. D'accord. Vous avancez et en fait il est allongé par terre, il a du sang plein de front. C'est n'importe quoi. J'essaie de le réveiller, et puis si j'arrive pas, je le tire. Moi je vérifie un peu les automatismes de médecin. Il a un pouls, il est conscient. En fait, il y a une bosse qui a explosé. En fait, il s'est pris la branche, il a une bosse et ça a explosé, donc ça a coulé sur son front. Il a un gros hématome. Donc au bout d'un moment, tu vois Dicky qui commence à lui donner des petites tapes. Non, mais ça sert à rien ça. Non, mais ça fait plaisir. Et au bout d'un moment, tu te réveilles, tu as la pluie qui te ruisselle dessus, tu comprends pas, ils sont penchés sur toi. Il faut partir. Oui, t'as pris un violent coup là. Moi aussi, allons à l'abri dans la voiture. Elle est plus très loin, oui. D'accord. Vous continuez à avancer.
Vous allez jusqu'à la voiture. Quand vous marchez, vous vous sentez agressé par cette nature hostile. Hein. Vraiment, quand tu manques 3 fois de tomber en descendant les graviers parce que les pierres se déroulent sous tes pieds, vous avez des éclaboussures de boue qui sont sur vos vêtements. Vous arrivez, vous engouffrez dans la voiture et vous soufflez 2 secondes et vous entendez le bruit de l'eau qui tombe sur votre voiture. Puis au bout d'un moment, ça commence à doucement s'apaiser en fait. C'était un orage soudain. Je dois avoir une trousse de premiers soins dans ma coffre, voiture, ouais. donc je mets quelque chose sur la plaie de Christopher et puis après je désinfecte et je regarde les miennes en fait. Ouais, tu désinfectes, tu vas mettre un bandage, hein. Tout autour, tu vas te bander le mollet en fait. Il va falloir que je retourne chez moi là. Et vous êtes dans la voiture. Il va soigner tout le monde. Ouais, est-ce qu'on retourne débriefer avec Sophie ou... On peut, hein. Ok. Puis après, moi, faut que je vais vous redéposer. Il faut aller voir Sophie, ouais. Chez Christopher. Okay. Vous êtes dans la voiture et alors que tu faites le point et que tu t'apprêtes à redémarrer, vous avez l'impression que quelqu'un vous observe. Eva, faut partir, maintenant. Ok. Démarre. Toi, peut-être tu entends Christopher qui a l'air de pas se sentir bien, de dire à partir. Peut-être t'as senti cette personne. Bah ouais, il me t'observait. fout les chocottes un peu. Et tu vois au loin une petite silhouette, celle d'un enfant sans doute, qui est debout sur un chemin qui mène vers la maison et qui s'enfonce dans les bois. Vers notre maison ? Alors, un chemin qui va entre votre maison et les bois. D'accord. Il y a un éclair qui illumine son visage pâle. La silhouette a des vêtements sales. Quand là, c'est un corps mince, fragile. Un enfant. T'as un sentiment de tristesse qui t'envahit, de solitude et de familiarité, comme si tu connaissais cet enfant. La voiture commence à partir. T'as l'impression que l'enfant demande de l'aide.